Le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de la levée de certaines mesures restrictives à l'intérieur du pays. Au nombre de celles-ci, la réouverture des espaces publics et des établissements scolaires. Face à cette décision, le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, cadre de la région de Gbeke, initie une vaste opération de désinfection des établissements scolaires et lieux de culte des départements de Bouaké et de Botro. Le lancement de cette opération a débuté par Bouaké. La grande mosquée de Dougouba et la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, en passant par le lycée Nanankissi de Diabo, ainsi que la résidence du chef canton, tous ces espaces ont été aseptisés. Le message est clair. C'est d'abord de chercher à ne pas que le Covid-19 rentre à Bouaké et dans le Bouaké en particulier. Donc, dans ce cadre-là que le ministre travaille, et il a toujours travaillé. Et d'ici, ça va continuer pour le bien-être des populations que nous sommes. Merci au ministre Jean-Claude Kouassi. Aujourd'hui, il est en train de désinfecter les mosquées. C'est pour que nous soyons bien à l'aise dans nos mosquées pour adorer Dieu. Cette initiative est appréciée à sa juste valeur parce que nous savons que nous sommes menacés par cet ennemi invisible que le Covid. Et donc si l'un des fils de Bouaké pense à ses frères et sœurs qui vivent ici, vraiment ce n'est qu'une initiative louable et que les autres aussi lui emboîtent le pas pour qu'ensemble on puisse lutter contre ce mal-là. Nous allons toujours accroître la sensibilisation pour leur dire que c'est vrai, c'est allégé quelque part, mais ça continue. Il faut que tout le monde soit au même niveau d'information et que les mesures barrières soient prises en compte. Cette opération de désinfection est à sa deuxième phase. Elle va s'étendre à toutes les communes et sous-préfectures des deux départements. Les conséquences de la crise sanitaire due à la maladie à coronavirus n'épargnent pas la filière bétail. Ici, le village de Pogo, frontière Côte d'Ivoire-Mali. De petits commerces animant la localité sont en veilleuse. Même morosité à l'Areraba, frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Au lieu de faire 1 jour et demi, on fait 2 jours. De Bourg-Diasso à Banfora, déjà il était 21h déjà. Donc pour plus d'incidents, on nous est bloqués là-bas. On a dormi, c'est le matin à 5h qu'on a décollé pour entrer sur le territoire ivoirien. Le système de transport des bêtes est un peu émaillé de difficultés, malgré les mesures prises par le gouvernement en faveur des camions de marchandises. Mais l'espoir commence petit à petit à renaître. On dit merci à l'État de Côte d'Ivoire parce que la situation que nous vivons, on a constaté qu'il y a eu un peu d'allègement. Le problème se situait au niveau des commerçants de bêtes, bloqués à Abidjan après la vente de leur production. Les conditions pour retourner font que les chargements qui sont là, vous les voyez derrière, ne peuvent pas aller. Une situation aussi pénible pour les conducteurs de tricycles qui font le business autour de cette activité. Acheminement des bêtes depuis les villages vers les parcs en ville. On traite avec ceux qui payent les bœufs là. Maintenant, comme avec la maladie du coronavirus là, les gars laissent les bœufs en brousse là-bas. Donc ça a bloqué tout. Donc on peut juger 5 km à 8 000, 7 000. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, a-t-on coutume de dire. Cette situation profite largement aux vendeurs d'herbes à Ferkessédougou. Il y a le temps, ça ne marche pas. Mais maintenant, ça marche un peu. Ils sont bloqués, maintenant, ça me range un peu. On peut gagner 5 comme ça par jour. 5, ça fait 5 000. Avant, on peut gagner 2 comme ça ou bien 1. Moi, j'ai stocké mes animaux dans un enclos qui est là. Je suis obligé chaque jour de payer au moins 5 sacs d'herbe pour les nourrir sur place. C'est-à-dire 1 000 francs par sac, qui est égal à 5 000 francs. Imagine si ça fait 2 semaines avec moi. Comme principale cause à la base des réalités du système de transport de bêtes, les problèmes divergents des chaînes de valeur de la filière. Par exemple, les acteurs des bovins et ceux des ovins et caprins. C'est un truc d'ensemble. Quand les camions de moutons arrivent, chacun a ses moutons. Ils peuvent avoir 17 personnes dedans, mais chacun peut avoir au moins 50, 30, 40. Bon, une fois que tu descends et que les autres continuent de te laisser, il ne faut pas vendre tes moutons à destination. Donc c'est ce problème-là. Nous voulons aujourd'hui que la fiche soit émargée à 17 aussi. Toutes ces difficultés proviennent également de la désunion des acteurs de la filière avec le fonctionnement de plusieurs organisations professionnelles. L'organisation que nous avons mis en place pour ça, depuis Abidjan, le commerçant qui vient à partir des documents du camion qu'il est parti avec, et à partir de l'identification, le fiche de l'identification qu'il a eu à la frontière pour pouvoir rentrer à Abidjan,
C'est ça qu'ils présentent à nos patrons qui sont à Abidjan et c'est à partir de ça ils sont recensés et puis faire un convoi avec eux pour sortir. On ne rentre pas dans ce convoi-là qui veut. On a un véritable souci au niveau de la frontière. Les différentes sociétés coopératives affiliées à l'Interbovici, lorsqu'ils arrivent à la frontière avec leur bétail dans le camion, à la police qui a une fiche d'identification des bouviers. Quand on identifie les bouviers, cette fiche-là, elle est remise moyennant une somme. Et quand l'opérateur en question vient par le canal que les autres, on ne demande pas de payer cette somme-là. Donc nous sommes pleins parce que c'est une procédure qui concourt à démobiliser nos différents acteurs. La Côte d'Ivoire a un besoin énorme en viande. Selon les statistiques, elle produit 15% de la production totale annuelle en bétail. Les 85% proviennent des pays de l'État-land. Par exemple, en 2019, le pays a enregistré plus de 376 300 bêtes venant de l'extérieur, dont 127 906 têtes de bœuf et 248 400 têtes de mouton. Pour la production nationale, elle a enregistré plus de 20 253 bêtes, dont 20 173 têtes de bœuf et 80 têtes de mouton. Ils font partie des personnes qui subissent les affres de la crise sanitaire qui secoue le pays depuis quelques mois. Loin de leur famille, ces étudiants restés à la résidence universitaire Cité Rouge de Cocody sont confrontés à d'énormes difficultés. Mes étudiants font mains et pieds, voire freiner cette pandémie en cité. Mais malheureusement, ils n'ont pas suffisamment de moyens. Et l'administration, du coup, leur a donné un peu de moyens, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, leur cri de cœur est entendu. Ils viennent de recevoir des dons en vivres et en non-vivres de la part de l'ONG AGIS, Association Graines Ivoire Santé, une organisation en ligne offrant contre le Covid-19 depuis la découverte de la maladie en Côte d'Ivoire en mars dernier. C'est d'ailleurs composé de matériel désinfectant, de pulvérisateurs qui va nous permettre de pouvoir désinfecter nos toilettes communes ici en cité qui ne sont pas du tout assez propres. Je dis sincèrement merci à l'ONG AGIS et ses partenaires d'avoir pensé à nous ce matin. On met notre savoir-faire et notre expertise au profit de la population. Donc si on estime que notre expertise peut être utile dans les universités, dans les comités, dans les CROUS, on le fait. Et justement être quelque part ceux qui vont un peu commencer un petit peu la marche et mettre la lumière sur vous pour que d'autres ONG, d'autres fondations, d'autres structures viennent vous apporter leur appui parce que vous en avez besoin et parce que vous êtes l'avenir aussi. Ce sont plus de 1000 étudiants qui sont restés dans cette résidence universitaire depuis le confinement du Grand Abidjan. Dynamique un jour, dynamique toujours. Cris de guerre et d'intimidation, mais surtout cris de victoire pour introduire cette cérémonie. Après avoir organisé plusieurs activités socioculturelles, sportives et éducatives, le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, le REDICI, a aussi décidé de faire parler son cœur en cette période de Covid-19. Le 8 mai dernier, dans les locaux de la sous-direction des personnels des écoles préscolaires et primaires, plus de 200 institutrices stagiaires recensées à Abidjan et à l'intérieur du pays, issues de la dite association, ont commencé à recevoir des vivres et des non-vivres pour un montant global de 2 millions de francs CFA. Objectif, soulager ces institutrices stagiaires qui manquent de tout en leur offrant des vivres et des non-vivres. Nous avons demandé aux représentants de Rennes de nous faire parvenir les noms des stagiaires, des institutrices stagiaires qui sont vraiment en difficulté pour que nous puissions faire un geste envers elles en cette situation de maladie à coronavirus. Ce sont les sentiments de joie qui nous animent pour ces dons contre le Covid-19. Et luttons contre ça, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Un geste de solidarité et d'entraide salué par le sous-directeur des personnels du préscolaire et du primaire. Cette cérémonie est une contribution à l'amélioration du rendement de nos personnels.
cela en ceci que il y a un apport d'aide aux stagiaires qui ont besoin d'un soutien financier en termes de vivres pour pouvoir bien produire en classe. C'est un élément que le REDICI a pris en compte. Et c'est pour cela que je dis que le REDICI a intelligemment mené cette action. Prochaine étape pour la distribution des kits d'Aloa, Gagnoa et Bongouanou. Fondé le 19 juillet 2018, le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire revendique plus de 13 500 membres.